quand je reçois des clients, des ados, en fait, je dis déjà, tu vois, tu vas vivre des choses différentes parce que tu vas partir dans ton imaginaire, tu vas Mmh. partir dans ta tête et tu vas kiffer parce que dans sa tête, on peut faire ce qu'on veut, on peut régler toutes les choses comme on veut et c'est très simple parce que tu vas juste imaginer. Et c'est vrai que l'hypnose, c'est faire comme si, puis en plus, c'est un hypno, hein, il te pose plein de questions, il va te bombarder de choses, et du coup, il va à un moment donné saturer, être vraiment, vraiment dans son imaginaire, même s'il sait déjà très bien le faire, parce que nous, on sait peut-être moins le faire en tant qu'adulte, mais l'ado, lui, il est fort dedans. Et ensuite, eh bien, il va pouvoir se révéler quelque part à lui-même. Et c'est juste ça. C'est un langage aussi, l'hypnose. C'est parler une autre langue et pouvoir partir dans sa tête et imaginer. Bah, le super moment qu'on partage et avec qui la personne, elle nous révèle une certaine authenticité de qui elle voudrait être et en fait de qui elle est vraiment. Mhm. Et c'est chouette, quoi. En tout cas, je sais que ma vision de l'hypnose, des fois, c'est ça, c'est de se déshypnotiser, même si on utilise le chemin de l'hypnose, même si on utilise bien évidemment différents canaux sensoriels. Moi, je pars toujours du principe que bah, dans nos têtes, tu vois, on a envie de ça, et puis tout d'un coup, le cerveau, il fait quelque chose de différent dans la journée. L'hypnose, en fait, donc, comme on a dit, hein, c'est tout ce qui est inconscient, tout ça, enfin, je dirais. Là où je dirais la méditation, c'est vraiment, on coupe un peu avec le pensée, avec le mental, parce Mhm. qu'on a à peu près entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, d'après les neurosciences, hein, je ne suis pas du tout scientifique, hein. Donc d'après les neurosciences, ce qui fait que bah, on peut être très vite embarqué par des pensées. Sur les 60 à 80 000 pensées, si on les choisissait toutes, on serait que dans la confiance, l'amour et la compassion, enfin bon, ouais, des trucs extraordinaires. Mais non, donc on n'est pas que dans ça, et donc on peut facilement se faire embarquer par des pensées d'échecs, de non-réussite, même d'amour, mais qui sont à côté de la plaque, tu vois. Et en ça, la méditation, des fois, ça permet de couper son mental, de se recentrer. On veut une solution assez efficace quand on voit que son ado est pas bien, pas à l'aise dans ses baskets, qui manque de confiance en lui, qui manque de sérénité. C'est bien de faire des longues thérapies aussi, j'ai rien contre là-dessus, mais des fois on a envie de quelque chose d'un peu plus efficace. Des fois il y a besoin juste d'un petit coup de pouce. Il va peut-être aller voir trois, quatre fois son hypno, mais hop, c'est reparti. C'est quand même chouette, quoi. Et même des fois, il suffit d'une séance, en fait, d'un instant pour que la personne elle se sente mieux. Donc, bah, il y a tout à y gagner quand même. Et surtout, la période de l'adolescence, donc les parents vont se reconnaître, et puis les ados aussi, sûrement, c'est que les émotions sont très intenses dans un sens comme dans l'autre, c'est très fort. C'est comme si finalement, c'est se redécouvrir en tant que personne avec ces nouvelles hormones qui arrivent et qui sont vraiment formidables. Et du coup, ça donne des choses très excessives. Waouh, c'était vraiment génial ce moment. Alors, c'est un moment bon, qui nous paraîtrait peut-être lambda, ou là, non, mais ça va pas du tout, du tout, du tout. Et du coup, d'aller voir un hypno aussi, ça permet de savoir réguler ses émotions. C'est toujours aller vers le positif, c'est orienter vers la solution. Donc du coup, c'est vraiment avoir la démarche complètement inverse de la société actuelle. C'est vraiment Mm. aller chercher ce qui est bien, ce qui fonctionne, ce qui est bien et pour soi. Ce qui peut pas, ce qui fonctionne pour les autres forcément, mais la solution euh, sur mesure. Et, euh, et comme dit Frédéric, c'est vraiment beau en fait de voir les personnes se révéler à elles-mêmes Oui. parce que de voir quelqu'un qui arrive et qui s'est même pas dit quelque chose de gentil en fait, qui s'est pas dit qu'il s'aimait parce que là, alors là c'est tu t'aimes, enfin voilà, ils se sont même pas dit je m'aime ou des choses et que la personne elle s'ouvre à ça en fait, elle Mhm. découvre ça et c'est tellement chouette et c'est tellement voir une lumière en fait se mettre en place. Lors de séances, les personnes pensent que quelque chose est impossible. Et rien de s'imaginer d'aller, par exemple, à l'école en se sentant bien, au collège ou en faisant tel ou tel sport une dizaine de fois en se sentant OK, En étant en en confiance. étant bien, bah, bizarrement, lorsqu'ils vont le mettre en place, eh ben, ils vont aller encore plus loin et se Ouais. sentir encore mieux. Parce qu'il y a ce qui se sont préparés dans sa tête et ce qui va se réaliser là. Et c'est ce qui se passe aussi en cabinet, c'est que tu vois, on arrive à un stade où c'est bloqué comme ça, où la personne dit c'est impossible, et tout d'un coup, on lui apporte une autre vision et on utilise aussi bien tout, quoi, tous les canaux sensoriels dont on a besoin, et le corps en fait partie, l'état d'esprit en fait partie. Donc, l'hypnose, c'est pas forcément le lieu où on dort, c'est le lieu où on se réveille et où on se révèle à soi. Donc, en fait, c'est un lieu de réveil. On sait exactement ce qu'on veut si on s'écoute vraiment. Et on n'apprend pas trop à le faire, ou on ne sait plus le faire, ou voilà.
Donc ça, ça fait du bien. Mm.